Alors, voici donc le bloc que je vous propose de réaliser. Le mien commence par le tissu de couleur. Donc ma première pièce va être, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, un petit carré A de couleur. Et ma dernière pièce sera une bande blanche de taille K. Vous pouvez donc bien sûr faire un bloc plus petit en vous arrêtant avant, en faisant moins de rondins, moins de tours, ou bien au contraire faire un bloc plus grand en le continuant. Ce dont il faut se souvenir, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que une pièce A, il n'y en aura qu'une et elle sera de votre premier tissu à côté du carré central. Et pour moi, j'ai choisi mon tissu couleur. Vous pouvez aussi démarrer par votre tissu blanc ici, faire blanc, blanc, couleur, couleur, et ainsi de suite, inverser par rapport à ce que j'ai fait. Mais quoi qu'il arrive, votre première pièce A, il n'y en aura qu'une à côté du petit carré central. Et au contraire, la dernière pièce ici, il n'y en aura qu'une aussi et elle sera dans le tissu clair. Si j'avais démarré par du tissu clair ici, elle serait en tissu couleur. Donc une seule pièce pour démarrer, une seule pièce pour finir. Vous avez donc coupé tous les rondins nécessaires pour l'ensemble de vos blocs. Si vous avez choisi de faire 35 blocs comme moi, bien vous avez coupé vos 35 rondins de couleur et vos 35 rondins blancs. Les blancs commençons donc de B à K et ceux de couleur que j'ai disposés à côté de moi parce que j'ai pas la place ici, allant de A à J par contre. Donc, et puis vous avez aussi bien sûr vos carrés du milieu, vos 35 carrés du milieu. Si vous voulez faire moins de blocs, vous faites autant de rondins que de blocs prévus. Si vous voulez faire 20 blocs, vous faites 20 rondins de chaque. Voilà, donc voilà, vous êtes prêts. Alors, l'étape suivante, ça va être surtout de ne pas oublier de régler votre machine à coudre sur la bonne largeur de couture. Parce que dans votre règle, c'est donc le quart d'inch qui est prévu comme largeur de couture. Il faut impérativement que votre machine vous restitue cette même largeur de couture. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, je vais commencer par assembler mes deux carrés A, c'est-à-dire mon carré cheminée rouge et mon premier carré de couleur. Et alors, petite astuce numéro 1, il faut prendre l'habitude de toujours mettre la cheminée dessus et toujours mettre la cheminée vers l'avant. Ça, c'est valable pour les 3-4 premiers rondins, cette astuce. Alors, cheminée dessus, cheminée vers l'avant. Bon, là, il n'y a que 2 pièces, donc elle est forcément vers l'avant. Pour régler votre machine à la bonne largeur de couture, je vous rappelle qu'il existe une petite vidéo que j'ai faite, que vous trouverez sur YouTube, sur comment régler sa machine sur le quart d'inch. Donc, on y va. Et alors là, je vous fais juste la démo pour vous montrer. Vous pouvez, et au contraire, hein, on va assembler à la chaîne. Là, j'ai coupé pour vous montrer l'importance de réglage de la largeur de couture, mais après, l'intérêt, c'est d'assembler comme ça à la chaîne. Et alors peut-être pas les 35 blocs à la chaîne, quoique c'est réalisable, mais ce qui est un petit peu moins fastidieux, je trouve, c'est de les assembler par exemple 4 par 4. Vous allez construire 4 blocs par 4 blocs à la chaîne. Alors, voici vos 2 premiers carrés assemblés. Vous allez simplement avec l'ongle rabattre la couture en s'éloignant du carré central toujours. Donc couture vers le carré de couleur. Et là, c'est là que c'est magique. On prend un deuxième rondin, donc forcément d'une autre couleur. Et si votre largeur de couture est bien réglée, ça se met
parfaitement. C'est l'énorme intérêt de cette règle, c'est que ça tombe pile, qu'on n'a rien à retailler, qu'on n'a rien eu à tracer, rien eu à mesurer, ça se met parfaitement. Si de votre côté ça ne se met pas parfaitement, si votre rondin, là, le nouveau, est trop long ou trop court par rapport à vos 2 carrés déjà assemblés, ça vient de votre largeur de couture, forcément. Au niveau de la règle, il ne peut pas y avoir eu de souci, donc c'est que votre largeur de couture est mal réglée. Alors, 2 solutions. Soit votre rondin là est trop grand, ça veut dire que votre largeur de couture ici est trop large, soit votre rondin est trop petit, ça veut dire que votre largeur de couture là est trop petite. Auquel cas, soit vous avez la possibilité de déplacer votre aiguille vers la droite ou la gauche, et bien vous ajustez petit à petit jusqu'à trouver le bon réglage. Vous voyez que moi, ça se met parfaitement, je ne suis pas obligée de tricher, je ne suis pas obligée de tirer sur quoi que ce soit, ça se met parfaitement. Donc, modifiez la position de votre aiguille jusqu'à obtenir que ça aille parfaitement. Si vous n'avez pas cette possibilité et que vous utilisez un scotch, déplacez votre scotch progressivement jusqu'à trouver, pareil, la bonne largeur de couture. Alors, on va assembler donc ce deuxième rondin. Et alors, rappelez-vous, je vous ai dit cheminer dessus. Donc, le rondin, je vais le mettre en dessous. Et cheminer vers l'avant. Donc, j'assemble toujours. Et rappelez-vous de cette petite phrase. Cheminer dessus, cheminer vers l'avant. Là, encore une fois, je coupe le fil, mais normalement, je ne le couperai pas. J'enchaînerai comme ça 3 autres blocs. Et encore une fois, je vais rabattre simplement avec l'ongle mon nouveau rondin vers l'extérieur en m'écartant du carré central. Le fait de dire cette petite phrase « cheminer dessus, cheminer vers l'avant » va faire que on ne va pas faire d'erreur au moment de rajouter notre premier rondin clair, qui est un rondin B, qui va venir ici, et vous voyez qu'encore une fois, ça se met parfaitement. Parce que je pourrais aussi le mettre ici. Il va bien au niveau de la taille, à ce stade. Ou je pourrais le mettre là. Parce qu'ici, en fait, on a reconstitué un carré. Donc, j'ai des sources d'erreur. Pour ne pas me tromper, je pose mon nouveau rondin sur la table et je vais positionner ma cheminée au-dessus et vers l'avant. C'est ma cheminée que je mets en premier sous l'aiguille. Donc, cheminée en premier, cheminée dessus, cheminée vers l'avant. Et voilà. Et encore une fois, j'écrase tout simplement avec le doigt. Quand vous aurez fait plusieurs tours, vous pourrez aller à la machine. Les premiers tours, on peut les écraser simplement avec le doigt. Les coutures sont petites. Vous voyez qu'encore une fois, les bords sont parfaitement alignés. Rien à couper. Pas de papier à enlever quand on fait du paper piecing. Et qu'après, il faut enlever chaque feuille de papier au dos. Et qu'en plus, on a l'impression que les coutures sont moins serrées puisqu'on a enlevé une épaisseur. Là, ici, les coutures sont parfaites. L'alignement est parfait. On n'a rien à mesurer, rien à tracer, rien à épingler. Je continue donc cette fois avec une pièce C, une pièce blanche. Et maintenant, je n'ai plus à me soucier. En plus, ma cheminée, elle est au milieu. Donc, je ne peux plus dire vers l'avant, elle est au milieu. Donc, je ne sais pas. Par contre, à partir de ce stade, vous remarquez que ici, on n'a qu'une seule couture. On n'a que 2 pièces. Ici, on n'a que 2 pièces, une seule couture. Alors qu'ici, on a 3 pièces, soit 2 coutures. Ça marche quelle que soit la technique de log cabine que vous allez utiliser. Et ça marche quelle que soit la taille du bloc où vous en êtes. Je reprends mon grand bloc fini. Vous voyez qu'ici, j'ai une seule couture. Elle est là, j'ai que 2 tissus. Ici, je n'ai que 2 tissus. Ici, je n'ai qu'un seul tissu.
Par contre ici, j'ai 2 coutures, j'ai 3 tissus, blanc, rouge, bleu. Le rondin que l'on va rajouter à partir de ce stade sera toujours du côté des 3 tissus, du côté des 2 coutures. Donc si je voulais agrandir ce bloc-là, bien c'est ici que je rajouterai un rondin de couleur. Toujours rajouter à partir de ce stade sur le côté où on a 2 coutures. Donc je continue. Alors pareil, pendant les premiers tours, je trouve qu'il est plus facile de mettre le nouveau rondin en dessous, d'avoir les coutures du bloc vers soi. Au bout d'un moment, quand les bandes commencent à devenir longues, je préfère le contraire. C'est-à-dire mettre le bloc en dessous et mettre mon nouveau rondin au-dessus. L'important est que vous rajoutiez bien sur le bon côté du bloc. Hop. Et voilà. J'ai mon petit log cabine qui se construit. Donc forcément, l'étape, le rondin suivant va venir se rajouter ici et ce sera un rondin de couleur compte tenu que j'ai déjà 2 blancs et que là de ce côté-ci je repars en couleur. Donc c'est toujours, alors cette fois je passe à un C, hein. Là j'avais A, B, B, C, C. À chaque fois on a un B de couleur, un B blanc, C couleur. Et je vais le mettre ici. Et vous voyez que au fil des tours, ça tombe toujours impeccable, que je n'ai rien à retoucher, rien à retailler, et qu'à la fin, mon bloc, il sera parfaitement carré. Que si vous avez l'impression, quand vous en serez à quelques tours, qu'il y a un tout petit peu de guingois, ne vous inquiétez pas, parce que si vous tombez bien bord à bord au fur et à mesure, s'il n'y a pas de décalage, c'est juste une question du fait que le tissu tire un peu, mais après ça se met parfaitement et quand vous assemblerez vos blocs entre eux, ça tombera parfaitement bien, donc pas de souci. Ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas de décalage, que votre nouveau rondin tombe parfaitement en face du bloc en construction. Et là c'est le cas. Si vous avez un souci, ne cherchez pas, ça vient de votre largeur de couture. Voilà, mais il ne reste plus qu'à construire donc comme ça votre bloc jusqu'au rondin J pour la couleur, K pour le blanc. Pour mon top, j'ai donc choisi de faire 35 blocs. Vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus. Je vous rappelle que moi j'ai choisi la taille 3/4. Donc c'est cette règle là. Que je peux aller jusqu'à des blocs de 13 pouces et demi, 13 inches et demi. Moi en fait je me suis arrêtée à K, donc ça fera 8 écarts finis, un peu plus de 20 cm le bloc. Et donc moi je suis partie pour faire 35 blocs, mais que vous pouvez en faire plus, en faire moins. Chacune fait comme elle veut, et puis donc n'hésitez pas à partager vos questions, vos photos sur vos blogs, sur Facebook. Nous avons un groupe Facebook exprès pour le log cabine. Donc à très bientôt et bonne aventure. Au revoir.